Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir l'écrivain Marc Duguin. Marc Duguin, où êtes-vous né, êtes-vous savoyard? Non. Vous êtes né... Non, je ne suis pas savoyard. Vous êtes né à quel endroit? Je suis né en Afrique. Oui. C'est un peu loin de la Savoie quand même. J'ai lu dans votre bio que vous avez fait vos études à Grenoble. Ah oui, ça c'est vrai. J'ai fait mes études à Grenoble, oui. J'ai fait mes études à Grenoble, du retour d'Afrique jusqu'à mon départ après pour Paris, les États-Unis, enfin différentes destinations. Et j'ai passé quelques temps. J'ai passé de nombreuses années à Grenoble, oui, effectivement. Marc Duguin, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire? C'est des circonstances assez simples. C'était l'envie de témoigner de ce qu'avait été la vie de mon grand-père pendant la guerre de 14-18, ce qui a occasionné ce premier livre, qui n'était à l'époque qu'un manuscrit et qui était la Chambre des officiers. Et ça a été c'est la première fois que j'ai pris ma plume, mais du coup j'ai été jusqu'au bout, j'ai écrit le livre jusqu'au bout. Voilà. Et lorsque vous étiez étudiant en particulier, vous n'aviez pas montré d'appétence plus que ça pour l'écriture? Non. C'est assez bizarre et je crois assez particulier parce que la plupart des écrivains ont eu des expériences très souvent très jeunes, ils avaient envie d'écrire, ils écrivaient des histoires et moi pas du tout. J'inventais des histoires quand j'étais enfant comme beaucoup d'enfants mais écrire jamais. Et c'est venu avec cette nécessité en fait de laisser ce témoignage. Moi j'ai toujours écrit suite à des motivations fortes, comme de laisser un témoignage sur quelque chose ou de parler d'un événement qui m'a vraiment interpellé, qui m'a indigné. Enfin, il faut que j'ai pas la facilité du poète pour écrire, c'est-à-dire des gens qui peuvent écrire comme ça. Moi, j'écris tout le temps, en continu, tous les jours. Mais il faut que ce soit sur des sujets qui sont vraiment très identifiés. Marc Duguin, pourriez-vous nous parler, s'il vous plaît, de votre livre intitulé Tsunami? Alors c'est un livre qui est qui est un peu une fable, qui est un livre de légère anticipation, c'est-à-dire c'est la vie au quotidien d'un président de la République qui n'est pas l'actuel, qui n'est pas les précédents, qui n'est probablement pas non plus le prochain président de la République, mais qui pourrait l'être, et qui arrive par des circonstances particulières au pouvoir, et je décris sa vie, ce qui est évidemment l'occasion pour moi de décrire la complexité des rapports des Français aux politiques aujourd'hui, et puis le côté un peu vétuste de cette fonction, de cette charge, qui fait qu'on s'en remet à un seul homme, qu'on se décharge d'une certaine façon sur un seul homme finalement de nos responsabilités. Et voilà, c'est une occasion de faire romanesque, de faire le tour de cette fonction et de la situation dans laquelle on est par rapport aux grands enjeux qui sont les enjeux climatiques. Pour moi, il y a deux grands enjeux. Il y a l'enjeu climatique d'un côté et il y a l'enjeu de la révolution numérique qui est en train de modifier profondément notre nature. Donc, à partir de ce moment-là, voilà, j'inscris ce livre dans les grands défis en fait auxquels on va être confronté dans les années qui viennent. Marc Duguin, ce livre en réalité contient un véritable programme politique. Vous avez l'intention de vous présenter aux prochaines présidentielles? Bien sûr. D'ailleurs, j'ai trouvé 2 personnes pour signer. Non, j'ai aucune. Je pense que ce qui est bien dans une démocratie, c'est justement que chacun reste à sa place. Moi, ma place, c'est d'écrire des romans, des fictions. D'autres font des ambitions. Moi, je n'ai aucune ambition, ni politique, ni autre d'ailleurs, que d'écrire des romans et d'avoir ce moment d'intimité avec des lecteurs que je ne connais pas. Et je pense que c'est très bien de rester là-dedans. D'ailleurs, tous les écrivains qui ont
la plupart des écrivains qui ont fait de la politique ont eu beaucoup de mal à s'en remettre. Et je pense que c'est pas le lieu. Le lieu, moi, je suis plus dans les contre-pouvoirs, c'est-à-dire celui des journalistes, celui des lanceurs d'alerte, celui des enquêteurs, des gens qui font des investigations. Et j'ai pas du tout. Alors après qu'il y ait des idées évidemment sur la démocratie directe, des choses comme ça dans le livre, c'est possible. Et évidemment, il y a quelque part il y a des propositions sur les responsabilités qu'on devrait reprendre aux politiques pour se les approprier, mais il n'y a pas vraiment de programme politique et en tout cas, il n'y a pas de risque de me voir candidat à la prochaine élection présidentielle. Marc Duguin, vous avez beaucoup écrit, beaucoup publié. Nous avons parmi nos auditeurs des jeunes auteurs. Auriez-vous un conseil d'écriture à leur donner ? Des conseils d'écriture, j'en donne beaucoup à des jeunes d'ailleurs autour de moi. Certains sont d'ailleurs en train de percer. Je crois que le conseil qu'on peut donner d'abord, c'est d'être extrêmement sincère. C'est-à-dire que il y a une tradition, et c'est tout à fait normal, et c'est très attirant en France de vouloir être écrivain. C'est-à-dire se dire, il y a la fascination du statut social, de dire j'ai envie d'être écrivain, je veux qu'on me considère comme un écrivain, je veux vendre des livres. Bon, tout ça, c'est tout à fait légitime. Mais il faut faire très attention à la sincérité à la fois de son comportement, c'est-à-dire de ne pas être dans une perspective sociale. C'est être un écrivain, c'est un état, c'est pas du tout c'est ni une récompense, ni un statut, donc une sincérité déjà dans le comportement et une sincérité dans les sujets qu'on choisit. De pas vouloir être racoleur en disant là en ce moment on parle que de ça, donc je vais faire un livre là-dessus. Il faut vraiment être très très sincère. Et c'est vrai que si je prends modestement mon propre exemple, j'ai commencé à être écrivain et à avoir beaucoup de succès avec un livre sur lequel personne ne pariait, puisque c'était un livre sur la guerre de 14, alors que tous les plus grands écrivains avaient écrit avant moi sur la guerre de 14 et que logiquement il y avait plus d'espace, puisqu'il y avait déjà Céline, il y avait Barbus, il y avait Genevoix, il y avait qui on veut, et donc en plus des gens qui avaient fait la guerre de 14. Donc comment un jeune type de 35 ans à l'époque qui vient sur la guerre de 14 pour avoir une légitimité, pour avoir sa place et tout. Ben finalement ça s'est fait. Et le livre aujourd'hui, c'est peut-être ma plus grande fierté et au programme scolaire dans pas mal d'académies. Et finalement, je suis très content d'avoir pris ce risque de dire moi je veux écrire sur la guerre de 14. Voilà, c'est peut-être pas à la mode, c'est peut-être pas. Et finalement, quels que soient les sujets, on n'est jamais démodé, on n'est jamais. La littérature, il y a toujours de la place. Je dis toujours qu'il y a toujours de la place pour un dernier visiteur, quel que soit le sujet. Il faut écrire parce qu'on a quelque chose à écrire, donc quelque chose à dire. C'est ça qui est le plus important, c'est de quoi on parle. C'est de quoi on parle. C'est ça la vraie question. Voilà, mon conseil pour les jeunes. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Marc Duguin intitulé Tsunami, publié aux éditions Albin Michel. Marc Duguin, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis, et à la semaine prochaine si ça vous dit. Merci beaucoup. À bientôt.